Désolé, je n'avais pas ouvert mon son. Je vais recommencer, les amis. Bon, je vais vous saluer. Merci tout le monde. Donc, je n'avais pas entamé le son. Merci de me dire. Voilà, je vais recommencer. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je recommence mon introduction. Voilà, le son est revenu. Je ne l'avais pas activé. Je vais recommencer mes points d'information. Donc, ce soir, une petite causerie sur la notion de mensonge, les implications du mensonge. Mais sachez aussi que demain, on a une super rencontre Zoom. Il reste encore de la place. Il reste au moins 9 places. C'est à 19 heures. Allez vous inscrire sur ma page mathieumartel.com ou par ailleurs dans la section événements de ma page Facebook ici. Donc, je vous enverrai un lien pour participer à cette rencontre de demain. Je vais prendre le temps, bien sûr, de vous saluer dans quelques instants. Nous parlerons du mensonge ce soir, un sujet fort intéressant. J'avais mis comme titre au début la pratique du mensonge et une auditrice m'a écrit en me disant je suis contre la pratique du mensonge. Donc j'ai dit ok, je pense qu'on ne comprend pas mon titre. C'est plutôt les implications du mensonge. On va réfléchir là-dessus ce soir dans quelques instants. Je vais vous poser des questions. Donc, les rencontres à venir, je vous dis ça, il y a demain sur l'intuition. Pourquoi n'écoutons-nous pas notre intuition et que se passe-t-il lorsque c'est le cas? Ça, c'est demain à 19 heures. Mais on sera de retour en présentiel. J'en profite pour vous saluer et vous dire que vous êtes les bienvenus en présentiel à Montréal le jeudi 14 avril à Espace Ayurveda. Donc, Sylvie était déjà venue, Linda également. On a Mylène d'inscrite, Cathy aussi pour cette rencontre, Niki probablement avec Vanda, etc. Il reste encore de la place. Il y a 15 places pour cette rencontre près du métro Laurier à Montréal, à Espace Ayurveda. Ça sera le retour après 2 ans d'absence en présence. Entrée libre pour cette fois-ci. Mais il y aura aussi une rencontre au mois de mai. Cette fois-ci avec des frais d'entrée, le 26 mai. La voix, le chemin qui a du cœur, inspiré d'une parole de Don Juan dans les livres de Carlos Castaneda, pensée reprise par la suite par Don Miguel Ruiz. Donc, on parlera du chemin, suivre le chemin qui a du cœur. Donc, ça sera notre réflexion le 26 mai, un jeudi soir, toujours à 19 heures. Donc, tâchez d'arriver vers 18 heures. Je vais être là, moi, à partir de 18h30. Vous pouvez arriver tôt si vous voulez jaser. 18h45, 18h50. On commence le tout à 19h05. Ça se termine à 20h15. Donc, ce sera une rencontre en intensité. Donc, ce sera très différent de la plateforme Zoom, très différent des Facebook Live. C'est une expérience en soi. Je vous invite à y participer. Je salue Brigitte, je salue Sylvie, Niki, Linda qui sont là, Ricardo d'Haïti, Cathy, Mylène. S'il y en a d'autres, faites-le moi savoir. On est une douzaine ce soir pour s'entretenir la notion de mensonge. Et donc, aujourd'hui, je suis content d'être là. Aujourd'hui, j'ai terminé mes corrections d'examen en un temps record, 5 jours. Donc, dans l'intensité et la clarté et la rigueur aussi. Voilà, je suis content d'être ici avec vous. On se revoit aussi demain, 19h. Soyez-y, je vais en reparler tantôt. Donc, pourquoi parler du mensonge? Qu'est-ce qui m'a amené à traiter de cette notion qui imprègne nos vies, quelquefois notre pratique? Pourquoi? Premièrement, ça a commencé en quelque sorte en observant le comportement d'étudiants qui n'hésitent pas, lorsqu'ils sont pris face à des contraintes de temps, de remise de travaux, lorsqu'il est question d'arriver à l'heure, d'être prêt pour un examen, ils n'hésitent pas l'usage de toutes sortes de subterfuges. Ils n'hésitent pas à utiliser des subterfuges, des raisons, des justifications, bien sûr, bref, à pratiquer le mensonge. Et je me suis dit, bon, allons-y, faisons. On a déjà fait quelques lives sur le mensonge, quelques petites conférences, soit à l'OVS en présence ou ici sur Facebook Live. Je vais vous poser, bien sûr, des questions dans quelques instants à ce sujet.
J'en profite pour saluer Micheline qui vient de se joindre à nous. Ça faisait longtemps. Fadila aussi. Isabelle, qui est de retour. Doris, Stella, Hugo. Hugo nous dit qu'il sera présent le 14. J'espère que ce n'est pas un mensonge, Hugo. Et j'espère que tu seras là. Salutations à Brigitte également. Brigitte, je t'ai envoyé un courriel, hein, toi qui voulais te procurer mon livre. M'as-tu oublié? Donc, je t'invite à me réécrire sur ma page mathieumartel.com. Donc, c'est en observant le comportement de mes élèves qui n'hésitent pas, hein, qui n'hésitent pas à pratiquer à pratiquer le mensonge sans vergogne. OK? Mais une fois on a le pied, on est devenu des pratiquants de la justification, de la rationalisation pour s'en sortir d'une situation, lorsqu'on invente toutes sortes de réponses, alors on met le pied dans un engrenage, celui de la pratique d'une habitude qui peut nous amener loin. Bien sûr. Certes, les jeunes ne sont pas, on ne pourrait même pas dire que nos jeunes adolescents sont des adultes. Certains parlent de pré-adultes, mais ils n'ont peut-être pas, s'ils disent la vérité ou ils pratiquent, bien sûr, le dire vrai, la parésia, comme dirait Foucault, inspiré des cyniques, hein, s'ils pratiquent le fait de dire la vérité, c'est souvent par peur de châtiment ou par obéissance. On n'est pas ici dans une pratique d'autonomie ou soit d'une pratique en ligne avec cette pratique des vertus. Voilà, hein, le fait de dire la vérité, de pratiquer la cohérence geste-parole. Voilà. Donc, je vais vous poser dans quelques instants une petite question, mais c'est mon propos de préambule. Si les jeunes s'adonnent à la pratique du mensonge sans avoir honte, sans vergogne, sans culpabilité, c'est qu'il est utile pour eux, utile pour se sortir d'une situation, pour éviter de faire face, par exemple, à l'écriture d'un examen, faire face à un rendez-vous. Hein? Et certes, dans les médias, dans les films, etc., il y a usage, bien sûr, une pratique courante du mensonge. Donc, c'est devenu quelque chose d'acceptable. C'est aussi un moyen de se sortir d'une situation. Ça peut nous être favorable à certains moments donnés. Voilà. Donc, je vais aller bientôt d'une première question. On est nombreux ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le temps est gris? Est-ce que c'est parce que le sujet semble intéressant? Les implications du mensonge. Voilà notre thème de ce soir. Donc, j'en profite pour saluer Hugo, Martin, Brigitte, Micheline, Fadila qui viennent de se joindre à nous. Merci tout le monde d'être là. Et je salue les gens qui écoutent en différé. Bien sûr, dans ma section vidéo, vous pouvez écouter toutes les rencontres Facebook Live à partir des... Vous allez pouvoir même vous orienter à partir des titres qui sont clairement énoncés. Alors, on va y aller d'une petite question personnelle. La dernière fois où vous avez menti, c'était pour... pourquoi? Hein? Pourquoi cette pratique du mensonge-là? La dernière fois où vous avez menti, vous l'avez faite pour quelle raison? Donc, je vous invite à m'écrire, à essayer de retourner dans votre mémoire. Hein, y a-t-il récemment, une fois où vous êtes adonné à la pratique du mensonge envers autrui? On ne parlera pas tout de suite du mensonge pratiqué envers soi-même, mais envers autrui. Pour quelle raison l'avez-vous fait? Ou pensez, puis vous pouvez retourner dans votre esprit à une date un peu plus lointaine, un moment un peu plus lointain. La dernière fois dont vous vous souvenez, vous avez pratiqué le mensonge, c'était pour quelle raison? Hein? Pourquoi l'avez-vous pratiqué? On va commencer par ça.
j'en profite pour saluer Linda, qui vient d'arriver parmi nous. Alors, désolé les amis, si vous écoutez le live au début, il manquait de son, bien sûr. Je n'avais pas activé, regardez ici, là, le petit bouton vert de mon micro. Très bon micro en passant, hein? Le fameux Yeti Mini, incroyable. Donc, je vous invite à me répondre dans le clavardage. Je voulais dire qu'on est dans une petite rencontre de philosophie réflexive existentielle, directement du loft du philosophe près du marché Jean Talon, et je me dirige progressivement, hein, on s'abandonne bien sûr, à cette transition vers le nouveau studio neuf qui est à 600 mètres d'ici, mon nouveau gîte, dans lequel j'habiterai d'ici, je crois, d'ici Pâques au moins. Moi, mon intuition me dit aux alentours de Pâques. Voilà. Donc, on a commencé à avoir des réponses. Pourquoi avez-vous pratiqué le mensonge? Hein? Quelle était la raison de cette pratique-là, récente ou fort peu lointaine? Je vous invite à répondre à ma première question et je vais bientôt commenter vos réponses. Ce qui m'a amené justement à vouloir parler de ça, c'est parce que, comme je disais tantôt, mes élèves n'hésitent pas à le pratiquer. Et moi, une de mes thèses, qui est la suivante, c'est bien sûr fondée sur l'habitus. Lorsqu'on se met à répéter une habitude, à la pratiquer, bien sûr qu'elle s'imprime en nous, qu'elle devient aussi coutume. Voilà. Et quelquefois, ça devient comme une seconde nature, un réflexe, hein, d'où il est difficile de se sortir. Certes, il y a des gens qui utilisent le mensonge pour arriver à leur fin, hein, pour tirer avantage, pour tromper quelqu'un, pour même, comment dire, nuire à quelqu'un. Ça peut être fait dans ce contexte-là, mais allons voir vos réponses. On a une première réponse. Pourquoi pratiquer le mensonge? On va y revoir les implications. Je viens de parler une des premières implications, c'est que ça peut devenir une habitude dans notre quotidien, donc une porte de sortie. Et certes, on peut commencer aussi, qui dit mensonge, dit, comment dire, certes, certes, c'est une pratique qui peut, en art, hein, on peut travestir les faits, imaginer, etc., au niveau de la littérature, tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique, lorsqu'on tombe dans cette pratique-là du mensonge, voilà, ça peut développer, justement, on peut développer, comme j'ai dit tantôt, une habitude dans ce sens, mais aussi on peut imaginer, on peut commencer à inventer et à se raconter des histoires et en raconter aux autres. On y va maintenant avec les réponses à la question « Pourquoi mentons-nous » Regarde là, on y va avec des réponses qui concernent pour éviter de blesser l'autre. Hein? Donc, dire la vérité, être franc, avoir une parole juste, franche, sincère. On sait qu'on risque quelquefois de heurter les sensibilités. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt, qui veut être à l'écoute. Nous sommes des humains avec une sensibilité. Quelquefois, nous pouvons nous sentir blessés par des propos, par la parole franche, la parole directe. Voilà. Hein, certains se disaient « je vis d'une façon transparente ». Certains se disent ça, « je dis tout ce que je pense à tout moment ». Quelquefois, il est bien d'user d'un certain tact, d'une certaine diplomatie. Quelquefois, on évite de dire la vérité, surtout quand on se fait poser certaines questions, parce qu'on sait que ce qu'on va dire risque d'ébranler l'autre dans ses valeurs, dans ses croyances. Merci Sylvie pour ta réponse.
On peut aussi ne pas tout dire. Hein? Est-ce que ne pas tout dire constitue un mensonge? Hein? Le fameux mensonge par omission. On évite des détails, on évite d'être trop précis. On reste flou, général. Isabelle nous dit que c'est quelquefois pour éviter un conflit. Et c'est encore s'il y a conflit lorsqu'on dit la vérité, c'est parce que pour notre interlocuteur, ça ne le rejoint pas dans ses principes et dans ses valeurs. Et aussi, ça va quelquefois à l'encontre de ses désirs profonds. Martin nous dit que, bon, ça rejoint un peu Isabelle, la peur de la réaction de l'autre. Une réaction quelquefois qui peut être émotive, enflammée. On n'est peut-être pas prêt à ça. Stella, il dit que l'usage du mensonge est employé souvent pour faire plaisir. Mais admettons qu'on dise quelque chose qu'on ne sent pas vraiment à autrui. Croyez-vous que ça va paraître dans notre visage? On fait un compliment, mais on ne le sent pas. Hein? Ou un compliment qui est, c'est ça, qui est très peu senti. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on pratique une certaine forme de manipulation si on fait un compliment qui va contre notre impression profonde? Cela dit qu'on peut utiliser le mensonge justement pour éviter de se faire prendre, pour se sortir d'une situation, hein? Pour se sauver la face parce qu'on se sent pris, on a commis un acte, une action illégale. On a voulu quoi? On pourrait mentir à un ami pour aller voir un autre ami et on ne veut pas lui dire la vérité qu'on l'abandonne pour un soir parce qu'on sait qu'on le blessera. Voilà. Qui est capable d'entendre la vérité? Et lorsqu'on parle, hein, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais qui est capable de supporter la vérité? Mais ça nous amènerait aussi à nous poser une question. Qu'est-ce que la vérité? Si quelqu'un nous dit quelque chose sur nous, il nous lègue ses impressions, est-ce qu'il voit juste? Est-ce qu'on est capable de recevoir ce que cette personne dit? Ou est-ce qu'il projette? Posons-nous la question. Je reviens à notre question du jour. Pourquoi mentir? Hein? La dernière fois où vous avez menti, c'était pourquoi? On ment pour éviter un conflit, mais on ment aussi parce qu'on est questionné d'abord. Hein? Hein, c'est que, bon, le mensonge, dans un contexte d'échange, de dialogue, présuppose que quelqu'un a posé une question et que cette personne-là s'attend à une réponse. Hein, que ce soit pour un compliment, que ce soit pour demander « Où étais-tu hier soir? Avec qui étais-tu? » Hein, il y a d'abord quelqu'un qui pose une question, qui veut savoir, qui veut qu'on lui réponde. Et là, nous, on hésite à répondre à autrui, ayant peur de créer une chicane, un conflit, n'être pas reçu ni entendu. Hein, voilà. D'où les adages, toute vérité n'est pas bonne à dire, et d'où les adages aussi, quelquefois, il faut user de diplomatie et choisir le moment pour parler de certaines choses. Hein? Donc, voir si l'autre est prêt à recevoir, est prêt à dialoguer, à échanger. Donc, Brigitte me demande, je ne vois pas le courriel, mais je veux ton livre. Comment faire pour aller... Bon, vous allez premièrement, pour aller voir mes ouvrages, j'en ai 6. Allez sur ma page mathieumartel.com en bas. Vous allez voir les couvertures ou dans ma section livres. Et si vous voulez en commander un, écrivez-moi dans la section contact. Voilà, Brigitte. On revient à nos sujets, à notre sujet. Pourquoi mentons-nous? Pourquoi avons-nous menti récemment? Après, on tentera de définir le concept ensemble. Qu'est-ce qu'un mensonge? Voilà, il y a des types de mensonges. On a Madeleine qui vient d'arriver avec nous.
Et on va lire son commentaire ici. Et là, on ment pour éviter d'être condamné par autrui, parce que ce n'est pas tout le monde, merci Madeleine pour ton commentaire, qui est prêt à recevoir nos impressions, nos commentaires. Hein? Imaginons que quelqu'un vous arrive et vous dise est-ce que tu veux savoir comment je te perçois? Qu'est-ce que je pense de toi? Est-ce qu'on est prêt à ça? Allons-nous nous effondrer? Est-ce que notre ego va exploser en mille morceaux? Suite au jugement d'autrui, on se rappellera la parole de Sartre. Hein? Lorsque l'autre nous chosifie en nous jugeant, il nous met en boîte, il nous réduit, et personne n'aime être catégorisé. Hein? C'est une pratique même que les journalistes ont employée récemment, hein, en traitant les gens de conspirationnistes, de covidios, d'édentés, etc. Hein? Lorsqu'on est différent, qu'on pense différemment, hein, il y a toujours ce combat-là de catégoriser, de mettre en boîte, au lieu de comprendre, au lieu de tenter de comprendre. Mais certes, on ne peut pas comprendre tout le monde, et on ne peut pas discuter avec tout le monde, et ce n'est pas toujours fait dans le respect et le dialogue. Brigitte nous informe de quelque chose d'intéressant. Hein, revenons. Admettons que vous êtes en couple et que l'autre personne vous dise, votre conjointe vous dise « Dis-moi la vérité, j'aime mieux entendre la vérité. C'est ce qui m'importe. » Mais la question, c'est qui est prêt à le recevoir? Hein, lorsqu'on dit à l'autre « Oui, je veux tout savoir », est-ce qu'on veut vraiment tout entendre? Brigitte, en ce sens, nous dit que le mensonge, se faire mentir, se faire manipuler, se faire raconter des bobards, hein, affronter les bonimenteurs, est insupportable et plus difficile que d'entendre la vérité. Posez-vous la question. Voulez-vous entendre la vérité, hein, concernant la guerre en Ukraine? Je vous invite à aller lire voir un beau petit vidéo de Michel Colomb, journaliste, chercheur, qui explique les 5 principes de la propagande. Lorsqu'il y a une guerre, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tous les enjeux géopolitiques, économiques, on ne comprend pas toute la guerre d'information, de propagande, hein, cette propagande qui est autour de certains conflits. Alors, je vous invite à aller voir Michel Colomb qui va expliquer les 5 principes de propagande de guerre pour mieux comprendre. Hein? Est-ce qu'on est au courant des réels enjeux? Est-ce que nous avons accès à la vérité? Hein? Sommes-nous pris dans une guerre d'information? Hein? Avons-nous des sources de première main? Sommes-nous bien informés? Connaissons-nous vraiment le contexte géopolitique? Voilà. Sylvie nous dit un petit propos intéressant. On est là à se poser la question pourquoi mentons-nous? Beaucoup de monde ce soir, 18 sujets d'actualité. Hein? Personne n'aime se faire mentir et même le menteur. Je vais revenir là-dessus. Est-ce que les menteurs entre eux se font confiance? Très bonne question, hein? Si des gens, ce que Platon appelait la misologie, la haine de la raison, la haine du langage, hein, si on pratique le mensonge, la manipulation, si on utilise toujours la raison instrumentale, si notre objectif c'est d'arriver à nos fins, peu importe les moyens, OK? Comment fait-on pour avoir confiance à quelqu'un si nous sommes un menteur? Hein? Comment 2 menteurs qui se rencontrent font-ils pour, bien sûr, s'entendre en affaires? Hein? À la base des relations d'amitié, des relations d'affaires, des relations amoureuses, n'y a-t-il pas un élément très important qui doit être présent qu'on appelle
la confiance. Et lorsque la confiance est brisée à 2, 3 reprises, hein, y a-t-il une possibilité de, de réunion à nouveau? Je vous pose la question. Donc, Brigitte pose une question intéressante, à savoir, hein, on se posera la question après, à savoir, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui blesse le plus, se faire mentir ou entendre la vérité? Et pourquoi quelquefois nous ne sommes pas prêts à entendre cette vérité-là? Avons-nous peur que notre système nerveux soit tellement ébranlé qu'on s'évanouisse, qu'on fasse des crises de panique, etc., qu'on s'effondre? Hein? Avons-nous peur de la lumière? Avons-nous peur des faits? Hein? Voulons-nous encore vivre comme des endormis, des aveuglés, et comme disait Deleuze, des gens captifs d'un discours euh, où l'on se fait envoûter? Hein, la fameuse phrase de Deleuze, lorsqu'il parle de cinéma, dit « Vous êtes foutus si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, dans le narratif de l'autre. » Sommes-nous tant épris de vivre notre vie par procuration à travers des films, des séries, et sommes-nous aussi des assoiffés de partisanerie idéologique, d'ivresse religieuse, idéologique? Avons-nous besoin de nous saouler? Hein? Peut-être qu'il est trop dur quelquefois d'assumer, d'accepter de faire face à ce qui est. Sylvie nous dit que tout est dans la manière. Hein? Tout est dans la manière de se faire dire les choses. Nous avons besoin, bien sûr, d'une communication où il n'y a pas de l'intimidation, de la violence, de la manipulation, de la stratégie. Nous voulons des échanges dans la sincérité et la douceur. Martin dit qu'on peut même utiliser le mensonge pour se protéger. Ça me rappelle la réponse de Benjamin Constant à l'égard de Kant. Kant qui disait « Il faut absolument toujours dire la vérité, peu importe les conséquences, peu importe les effets. Tout ce qui est important, c'est qu'on respecte cette valeur en soi. Tout dépend de l'intention. » Pauvre Kant, qui n'avait pas, qui ne se concentrait pas sur les effets, les conséquences d'une parole, de la pratique d'une certaine vertu, par exemple, dire la vérité. Avons-nous le devoir de dire la vérité, dira Benjamin Constant? Avons-nous le devoir d'être vrai à l'égard d'un menteur avéré, d'un menteur compulsif, d'un dangereux ou d'une dangereuse qui utilise nos témoignages, nos confidences contre nous-mêmes? Benjamin Constant dira, nous n'avons pas le devoir de dire la vérité à un menteur. Hein? Parce que si ce mensonge-là va servir à assassiner quelqu'un ou va servir à nous renverser nous-mêmes, on serait dupe de ne pas être vigilant et de lui dire toutes sortes d'informations qui pourraient nous nuire ou nuire à autrui. Ah oui, c'est pratiquer ça autour de vous quand on vous demande, merci Sylvie pour l'exemple, lorsqu'on vous demande comment vas-tu et tu dis je vais très mal, je suis en pleine déprime, rien ne va, les gens ne veulent vraiment pas entendre souvent comment nous allons. Sylvie nous dit qu'on fonctionne bien avec le fameux ça va bien, oui, toi, etc. Ce sont de la politesse, hein? Ce sont des échanges de politesse, mais
La vraie écoute. Veut-on vraiment s'arrêter quelques secondes pour être à l'écoute de l'autre, pour savoir, pour écouter ce que l'autre a à dire? Hein? Est-ce que ça nous intéresse? Madeleine nous dit qu'il vaut mieux s'assumer, vivre dans la vérité, l'authenticité, la parole juste, la parole franche, la parésia, nous dira Foucault, inspiré de Diogène, le cynique. Voilà. Et là, ça sera un autre sujet. Revenons à notre question. Pourquoi pratiquons-nous le mensonge? OK, Isabelle nous demande, c'est quoi la définition d'un menteur? Premièrement, OK. Hein? On va y aller avec quelques exemples. OK? Un exemple de mensonge. Allons-y avec quelque chose de très simple. Vous passez un examen, vous avez 80%, on vous demande combien as-tu eu? Et toi, tu déformes ton évaluation, tu déformes les faits. Bon, ton professeur t'a évalué, a mis des points basés sur des critères, bien sûr, et tu as 80, et tu dis à tes amis que tu as eu 90. Donc, tu déformes la vérité de cette évaluation-là. OK? Pourquoi tu le fais? Parce que tu aurais peut-être aimé mieux avoir une meilleure performance, etc. Tu voulais mieux performer. Tu vas avoir de l'air aux yeux d'autrui de quelqu'un qui est performant, etc. Et là, tu mets le pied dans l'engrenage. Tu pratiques une fois, deux fois, trois fois, etc. Et ça peut continuer. Donc, le mensonge, c'est finalement... Excusez, j'entends du bruit dans le corridor ici, ça me déconcentre un peu. OK, je vais essayer de revenir à moi-même. Donc, revenons à cette définition-là du mensonge, c'est de transmettre une information qui est inexacte en toute connaissance de cause. C'est aussi fait dans le but de manipuler autrui, d'atteindre certaines fins, hein? Et on peut aussi user d'imagination pour travestir, etc., transformer le réel. Hein? Certains pratiquent ça d'une façon compulsive. Lorsqu'on parle de mythomanie, il y en a qui aiment enjoliver aussi le réel. On peut aussi tomber dans les exemples de faire des fausses promesses, hein, de ne pas être capable d'être cohérent, où on arrive en retard, etc., puis on invente je ne sais pas trop, un accident. On peut inventer aussi qu'on a été retardé, mais finalement, en fin de compte, c'est simplement qu'on a fait d'autres choses, qu'on s'est éternisé ailleurs, et là, comme conséquence, ce qui peut en surgir, c'est sûr, c'est que l'autre avec qui on avait rendez-vous, finalement, on l'a négligé pour favoriser une autre activité qui se passait avant. Donc, dans le mensonge, je reviens à Platon et son propos concernant la misologie, il y a un non-respect du langage, parce qu'on travestit les faits, etc., ou on transforme. Puis il y a un non-respect aussi de la personne à qui l'on ment. Parce que posons-nous la question, qui aime se faire mentir? Certes, il y a des gens qui aiment, bien sûr, se faire raconter des histoires. Hein? Et lorsqu'on se fait raconter des histoires, on aime bien aussi imaginez que quelqu'un vous fasse plein de promesses, etc. On s'accroche à l'espoir et aux promesses. Ça nous fait vivre. La vérité, disait Nietzsche, hein, elle n'est pas toujours agréable à entendre, elle peut même nous tuer. Et c'est pour ça que Nietzsche, bien sûr, disait que l'art est là pour nous guérir de la violence de la vérité. Quelquefois, la vérité vient aussi défaire nos illusions. Alors, on y va avec d'autres commentaires. Je ne peux pas tomber dans la définition. Bon, là, on est dans la définition du mensonge. Je donne une petite définition approximative, etc. Certains parlent de type de mensonge pieux,
etc., à différents degrés. Et oui, il y a la fameuse expression du crétois menteur. Oui, le paradoxe du crétois menteur. Je crois que même Saint Paul en reparle. Épiménide, allez voir ça sur Wikipédia. Épiménide, le crétois, ou le fameux paradoxe du crétois menteur. Lorsqu'un menteur déclare « Je dis la vérité », qu'est-ce qui se passe? Dit-il la vérité ou ment-il? Et lorsqu'un menteur ment, ment-il ou dit-il la vérité? Vous irez voir le paradoxe d'Épiménide le Crétois, que je crois que Bertrand Russell, justement, a réfléchi sur ce fameux paradoxe en montrant que lorsqu'on affirme, lorsqu'on juge, lorsqu'on énonce une proposition, on ne peut pas être à la fois le sujet qui énonce, ainsi que le sujet se retrouvant dans la proposition, parce que là, on parle ici de proposition autoréférentielle. Hein? Par exemple, la formule, lorsqu'un menteur déclare « je mens », hein, ou lorsqu'un menteur déclare « je dis la vérité », c'est une proposition qui est autoréférentielle et on ne peut pas l'évaluer, à savoir en termes de vrai ou faux. Par exemple, si je dis Mathieu déclare « il est bien de s'entraîner physiquement », là, on peut évaluer la proposition parce qu'elle est autonome et qu'elle ne réfère pas nécessairement à moi. Certes, c'est moi qui énonce la proposition en disant « il est important, il est bien de s'entraîner ». Par la suite, on peut se demander est-ce que cette proposition-là a de la valeur? Est-ce que cette proposition-là est vraie ou fausse? Donc, c'est Russell, bon, je suis allé assez rapidement, qui a justement démonté ou critiqué ce fameux paradoxe d'Épiménide le Crétois. Vous irez voir ça en ligne. Alors, voilà, je vais juste remercier les gens. Je remercie Fadila, Micheline, Brigitte d'être présents, Martin, Hugo, Linda Chaput, Linda Côté, Sylvie, Isabelle, Martin, Stella. Beaucoup de monde ce soir, Cathy, Madeleine, Brigitte et compagnie. Merci tout le monde d'être présent à ce petit live. Et sachez qu'on a une rencontre demain. Pour ceux qui ont du temps, à 19h demain, rencontre Zoom sur pourquoi n'écoutons-nous pas notre intuition. J'ai plein d'histoires à vous conter, des histoires rocambolesques. On va entendre aussi l'histoire de nos participantes, ceux qui veulent échanger. Il y a déjà 6 inscriptions. Allez vous inscrire demain. Je vous envoie le lien par la suite, tantôt. C'est à 19h, vendredi le 25 mars. Et voilà, donc on avait un petit Zoom ce soir sur les implications du mensonge. On est déjà rendu à 40 minutes. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, allez voir dans ma section événements pour ce qui s'en vient en présence le 14 avril à Espace Ayurveda, Métro Laurier à Montréal, et le 26 mai, le chemin qui a du cœur, et le 14 avril, c'est bien sûr, c'est quoi le thème? Oui, les mystères de la joie, je ne l'avais pas dit, il y a déjà plusieurs inscriptions, 15 places maximum, c'est gratuit pour le 14 avril. Il y aura des frais pour le 26 mai, question de payer ma salle. Je fais une belle location de salle dans ce beau lieu qui est Espace Ayurveda à Montréal. Je dois quand même défrayer ma salle à 2 reprises. Donc voilà les amis, merci d'avoir été présents à ce petit live concernant les implications du mensonge. Il resterait beaucoup de choses à dire. Je vous invite bien sûr à faire peut-être des lectures en ce sens. Hein? Voilà. Merci. Petite rencontre ce soir, faite de manière spontanée. Edith, concernant les liens pour la conférence, ok, je répète tout le monde, concernant les liens pour la conférence Zoom de demain, pas compliqué, je vais vous le mettre ici, mathieumartel.com, allez voir sur ma page pour vous inscrire. Salutations à Niki, salutations à Madeleine, salutations à Edith. Allez vous inscrire ou dans ma section ici, sur l'événement lui-même,
qui s'intitule demain hein, Pourquoi n'écoutons-nous pas nos intuitions dans la section événements? Tout est là, c'est très facile pour vous inscrire. Merci tout le monde. Merci Martin, merci Faldila, merci Linda, merci d'avoir été là. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite rencontre faite de manière spontanée, sans filet, sans parachute, toujours de manière inspirante et vibrante. Vous allez voir, en présence, c'est vraiment une autre expérience à vivre. Je vous invite. J'espère que vous allez être présent demain sur Zoom pour voir un autre niveau d'échange. Sur Zoom à 19h, vendredi soir. Certains m'ont dit, on ne veut plus ça le samedi, on veut ça une autre journée. Bon, là, écoutez, là, j'ai toutes sortes de commentaires. Demain à 19h sur Zoom. Et voilà, en présence le 14 avril et le 26 mai. Bye bye tout le monde. Portez-vous bien. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonne soirée.